Je m'appelle Céline et aujourd'hui je veux partager mon histoire avec toi. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai traversé des défis personnels et professionnels. Des moments où tout semblait perdu et où je ne savais pas par où aller ni comment avancer. J'ai aussi connu des moments de transformation et de découverte qui m'ont permis de trouver ma voie. Et j'espère qu'en te partageant mon parcours, tu pourras y trouver des échos à tes propres défis et peut-être des raisons de croire en tes rêves, même quand le chemin est difficile. J'ai été enseignante pendant près de 27 ans, depuis 1997. Je sais, c'était il y a longtemps. J'ai commencé ma carrière avec beaucoup d'enthousiasme, prête à aider les enfants à apprendre et à s'épanouir. Et au début, j'adorais mon travail. Mais au fil du temps, j'ai commencé à sentir que je n'étais plus à ma place. Chaque jour, je rentrais chez moi en pensant aux élèves que je n'avais pas pu ou pas su aider autant que je l'aurais voulu. Et bien que je comprenais leurs difficultés, je me sentais limitée dans ma capacité à les faire progresser. Et ce sentiment d'impuissance m'a peu à peu éloignée de ma passion pour l'enseignement. Sur le plan personnel, ma vie a également été pleine de défis. J'ai vécu une enfance et une adolescence difficiles. Et puis plus tard, j'ai traversé plusieurs séparations qui m'ont poussée à remettre beaucoup de choses en question. En 2016, ma vie a pris un tournant important lorsque je suis devenue maman solo. Mon fils aîné entrait à l'université, mais j'avais encore mes quatre autres enfants âgés de 16, 7, 5 et 3 ans à la maison. Ce changement a été un énorme défi, mais il m'a aussi donné la force de me battre pour eux et pour moi-même. Entre 2009 et 2015, en cherchant à améliorer le bien-être de mes enfants et celui de mes élèves, j'ai commencé à m'intéresser aux huiles essentielles, au développement personnel, à la spiritualité. Je voulais trouver une façon d'intégrer ces passions dans une nouvelle carrière. Et en 2015, j'ai découvert la Brain Gym, une méthode qui utilise le mouvement pour améliorer l'apprentissage. Je l'ai pratiquée pendant 1 an dans ma classe, et là, je voyais mes élèves prendre confiance en eux et progresser plus facilement. Alors là, c'était un véritable déclic pour moi. J'ai voulu me reconvertir dans ce domaine. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que la Brain Gym, en fait, c'était l'une des 3 branches principales de la kinésiologie. À ce moment-là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, kinésiologue, car ce métier réunissait tout ce qui me passionnait. Le bien-être, l'apprentissage et l'accompagnement des autres. J'ai donc commencé ma formation de kinésiologie à Paris en 2016. Alors c'était une année de grands changements pour moi, car j'ai jonglé entre ma formation, mon travail d'enseignante à plein temps et ma vie de maman solo. C'était un défi de taille, mais j'étais déterminée à réussir. En 2018, après 2 ans de formation intense, j'ai obtenu ma certification et créé mon entreprise. J'ai ouvert mon propre cabinet de kinésiologie. C'était une victoire personnelle, mais c'était aussi un immense défi. En 2019, j'ai demandé à l'Éducation nationale l'autorisation d'exercer à nouveau ma double activité, mais cette fois, elle m'a été refusée. J'ai dû fermer mon entreprise, ce qui était une décision très très difficile à prendre. J'ai fait appel, je suis passée en commission de déontologie, et là, la décision a été un coup dur. Interdiction formelle de pratiquer la kinésiologie et d'approcher les familles en dehors de l'école sous prétexte que je pouvais exercer une pression morale sur elles. Et alors là, à l'annonce de cette nouvelle, mes oreilles se sont bouchées pendant 3 mois. Mon corps parlait pour moi, c'était évident. C'était la manifestation physique de ma détresse émotionnelle. Malgré tout, j'ai décidé de créer une association avec une amie pour pouvoir exercer, mais je me sentais illégitime. Et je vivais très mal cette situation. Je ne me reconnaissais pas dans ce statut. En 2021, j'ai dû tout fermer, épuisée, perdue. En 2023, j'ai traversé un burn-out, et là, ce fut un véritable enfer. Le stress, les insomnies, les traitements qui m'ont fait prendre du poids. Je me suis effondrée. Mais ce burn-out a aussi été une occasion de m'écouter, de me recentrer sur moi-même et de retrouver ma véritable voix intérieure. Heureusement, j'ai eu le soutien incroyable de personnes formidables. Mon médecin et Céline Chapuis, sophrologue extraordinaire, ont été à mes côtés. Elles m'ont appris à me respecter, à prendre le temps de guérir et à accepter mes limites. J'ai aussi eu la chance d'être entourée de mes enfants et de mes amis. Leur soutien a été inestimable et je leur suis profondément reconnaissante. Aujourd'hui, je suis prête à rouvrir mon cabinet et à partager ma passion pour la kinésiologie, car j'ai demandé ma rupture conventionnelle et je quitte enfin l'Éducation nationale le 1er septembre 2024. Les épreuves que j'ai traversées m'ont permis de mieux comprendre ce que vivent mes clientes et leurs enfants. Je ne comprends pas seulement leurs difficultés intellectuellement, je les ressens profondément. Chaque séance est un échange, un moment d'apprentissage mutuel. Voilà, c'était mon parcours.
J'espère que mon histoire t'inspirera à suivre tes passions, même quand c'est difficile. Et n'oublie jamais que chaque défi est une chance de grandir et de se renforcer. Tu n'es pas seul, et si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, eh bien je suis là. Prends soin de toi.